Élus, il y a des forces en mouvement en ce moment que la plupart ne peuvent pas voir, mais votre esprit a été agité pour une raison. Les signes sont apparus dans votre vie comme des miettes de pain du ciel, et chacun d'eux vous a préparé à ce qui est sur le point de se dévoiler. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut, et ce message brûle dans mon esprit pour vous être délivré à cette heure exacte. Ne faites pas défiler ce moment. Le Saint-Esprit a orchestré votre présence ici parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre déterminera la manière dont vous naviguerez les jours à venir. Le sentez-vous dans votre esprit, ce sentiment que tout ce qui vous est familier est sur le point de changer et vous avez besoin de savoir exactement où vous positionnez quand cela arrivera? Si vous ignorez ce qui s'en vient, vous vous trouverez mal préparé lorsque le sol même sous tous les autres commencera à trembler. Mais Dieu a déjà pourvu pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce n'est pas un contenu aléatoire qui traverse votre écran, c'est un briefing divin pour un temps comme celui-ci. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui est à venir dans ce message révélera pourquoi votre esprit a perçu un changement dans l'atmosphère. Mais d'abord, voici ce que vous devez comprendre maintenant. Dieu ne permet jamais que ses élus soient pris au dépourvu. Chaque chose troublante que vous avez ressentie a été sa manière d'éveiller vos sens spirituels pour ce qu'il a déjà vu venir. L'agitation dans votre cœur n'est pas de l'anxiété, c'est de la préparation. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi le ciel a fait bouger les choses dans votre vie. Et vous aurez la stratégie divine pour agir avec une sagesse surnaturelle lorsque d'autres agiront dans la panique. L'Esprit du Seigneur est sur le point de vous montrer le plan qu'il a téléchargé dans votre esprit, pièce par pièce, vous préparant à un moment qui séparera ceux qui font confiance à la chair de ceux qui se déplacent sous sa couverture. Mais d'abord, laissez-moi vous demander quelque chose qui activera votre foi dès maintenant. Avez-vous remarqué comment Dieu a retiré certaines personnes de votre cercle, changé votre routine ou vous a donné un désir inhabituel de solitude? Ce n'était pas une coïncidence, c'était un positionnement divin. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin maintenant. Qu'y a-t-il sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'avez jamais imaginée. Et à nos chers membres, votre soutien est une graine d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de buts et de réponses puissantes à la prière. Avez-vous déjà ressenti cette étrange énergie, presque électrique, dernièrement? Ce n'est pas juste une humeur passagère, une ombre fugace ou un simple changement de pression atmosphérique, c'est plus profond, n'est-ce pas? C'est comme si l'air même que nous respirons bourdonnait d'une promesse tacite de changement profond, un doux tremblement dans le tissu de l'existence elle-même. Ou peut-être, pour certains d'entre nous, un calme silencieux, presque lourd, s'est installé au plus profond de nos âmes, une quiétude profonde, qui semble à la fois troublante et étrangement sacrée. C'est ce sentiment profond et désorientant lorsque les choses que vous teniez autrefois pour absolument stables, les ancres chéries de votre vie quotidienne, commencent soudainement à paraître précaires, comme si leurs racines s'étaient desserrées dans le sol, même sous vos pieds. Vous regardez autour de vous, et là où vous perceviez autrefois un sol inébranlable, il y a maintenant une légère oscillation, un déplacement sous la surface de ce que vous pensiez être certain. Des portes que vous vous souvenez avoir été grandes ouvertes, vous accueillant avec une douce brise et un passage facile, semblent s'être silencieusement, presque imperceptiblement, refermées. Elles ne vous ont pas été claquées au visage, non, mais plutôt fermées avec une tendre finalité, vous laissant debout devant un mur que vous n'aviez pas anticipé, une barrière apparue sans avertissement. Vous pourriez vous demander, quand cela est-il arrivé? Comment n'ai-je pas vu que ça se fermait?
Et ces petits conforts, les routines prévisibles qui guidaient doucement vos journées, les visages familiers et les liens sur lesquels vous comptiez pour la force, la camaraderie, le sentiment d'appartenance. Certains d'entre eux, peut-être beaucoup, peuvent donner l'impression d'avoir été tendrement mais fermement retirés de sous vous. C'est comme si une main de soutien qui était toujours là, s'était doucement, avec amour, mais indubitablement retirée, vous laissant vacillant, déséquilibré, précisément au moment où votre esprit les désirait le plus, lorsque votre cœur se sentait le plus vulnérable et en besoin de soutien. Dans ces moments bruts, exposés et incroyablement vulnérables, il est déchirant de facilité pour nos cœurs humains de tomber dans le piège insidieux de l'autoculpabilisation. L'ennemi, toujours rusé, aime murmurer la condamnation, nous faisant répéter ses pensées douloureuses et accusatrices en nous-mêmes. Qu'ai-je fait de mal? Est-ce quelque chose que j'ai dit, quelque chose que j'ai omis de faire? Suis-je puni pour une transgression invisible, une erreur que j'ai commise en chemin? Mais ce soir, mon cher ami, je veux défier doucement, avec amour, cette pensée persistante, ce lourd fardeau de l'auto-reproche. Je veux offrir une lentille différente, une perspective véritablement divine, à travers laquelle voir ces changements déroutants, ces fermetures inattendues, ces moments profonds de lâcher-prise. Et si ce n'est pas du tout une punition, mon âme bien-aimée, et si, au lieu de cela, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus intentionnel, quelque chose de beaucoup plus profondément aimant et incroyablement stratégique dans sa conception divine. Et si la main silencieuse et puissante qui se déplace dans votre vie, orchestrant ces changements avec une telle précision, n'était qu'une simple taille? Pensez à la sagesse profonde et à l'intentionnalité d'un jardinier expérimenté, dont les mains connaissent l'âme même de la terre, dont les yeux comprennent la vie complexe et cachée de chaque plante, de chaque vigne, de chaque arbre naissant. Il n'approche pas une vigne précieuse ou un arbre prometteur avec une lame aiguisée pour lui causer du tort, diminuer sa beauté ou le punir pour sa croissance. Non, leurs coupes sont précises, intentionnelles, mesurées avec prévoyance, motivées par une vision claire et magnifique d'un épanouissement futur. Ils taillent non pour diminuer, non pour détruire, mais pour que la plante puisse pousser plus fort, pour que ses racines puissent approfondir leur étreinte de la terre, pour que ses branches puissent porter des fruits plus abondants, plus doux et plus glorieux, atteignant finalement tout son magnifique potentiel. Comme le maître jardinier, Jésus lui-même nous le rappelle dans Jean 15:2. « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte plus de fruits. Ils enlèvent avec amour ce qui est mort, ce qui est malade, ce qui détourne la vie des parties saines, ou même simplement ce qui consomme une énergie précieuse et vitale qui pourrait être bien mieux utilisée ailleurs, la canalisant vers une nouvelle vie vibrante, des tiges plus fortes, des fleurs plus éclatantes. Ceci, âme bien-aimée, cet acte divin et intentionnel de culture attentive est précisément ce qui se déroule dans votre vie en ce moment. C'est la main attentive, bienveillante et profondément stratégique du maître jardinier à l'œuvre, vous préparant à un débordement que vous ne pouvez pas encore concevoir. Penchons-nous vraiment sur la vérité brute et émotionnelle de l'histoire de Joseph, un récit que nous revisitons souvent, mais dont nous ignorons parfois les profondeurs. Voici ce jeune homme, à peine entré dans la tendre fleur de sa propre identité, rempli de rêves vifs et divinement donnés, marchant dans la faveur claire et indubitable de son père Jacob. Il se sentait vu, choisi, destiné à un avenir magnifique, un avenir où même le soleil, la lune et les étoiles s'inclinaient devant lui. Son esprit devait s'envoler avec une exubérance juvénile et une promesse divine. Puis soudain, avec une force choquante et brutale, bam! Ses propres frères, consumés par un cocktail amer de jalousie, de ressentiment et d'une profonde incompréhension des voies de Dieu, conspirent contre lui. Ils ne se contentent pas de se quereller ou de se disputer. Ils le dépouillent violemment de sa tunique de plusieurs couleurs, un symbole vibrant de l'amour profond de son père et de sa faveur unique. Genèse 37, 23.
Il le jette cruellement dans une fosse désolée et terrifiante, le laissant pour mort, entouré par l'obscurité et la puanteur suffocante de l'abandon. Pouvez-vous imaginer la terreur pure, la trahison profonde, la solitude suffocante dans cet espace sombre et froid, se demandant si tout espoir était maintenant enterré vivant? Et juste au moment où il aurait pu penser que son cauchemar était terminé, juste au moment où une lueur d'espoir aurait pu oser s'allumer, ils le sortent seulement pour le vendre comme esclave, le plongeant dans un abîme encore plus profond et plus écrasant d'incertitude et de déshumanisation. Pendant des années, il travaille dur dans la maison de Potiphar, un étranger dans un pays étrange, gagnant lentement et diligemment une position fragile, bâtissant la confiance, restaurant péniblement un sens du but et de la dignité dans un monde qui l'avait dépouillé de tout. Mais ensuite, comme si le destin lui-même le raillait avec une cruelle ironie, il est faussement accusé, injustement calomnié par la femme de Potiphar, Genèse 39, 19, 20, et jeté dans les sombres confins d'une cellule de prison. Pouvez-vous commencer à comprendre le désespoir pur et écrasant qui a dû saisir son esprit à ce moment-là? Le barrage implacable de questions angoissantes qui devaient résonner dans le silence de son cœur. Mon Dieu, où es-tu dans tout cela? Pourquoi cela m'arrive-t-il, encore et encore? Qu'ai-je fait pour mériter une telle douleur et injustice, une telle trahison implacable? Ce n'étaient pas seulement des épreuves physiques, mon ami. C'étaient des assauts profonds contre son identité, son espoir, sa compréhension même de l'amour et de la fidélité de Dieu. Chaque coup a érodé non seulement son corps, mais aussi son âme. Mais voici, mes amis, la vérité cruciale et rédemptrice, une perle forgée dans le creuset le plus profond de la souffrance, polie par les larmes et une foi inébranlable. Chacune de ces pertes, chaque porte fermée qui ressemblait à un mur de briques contre son avenir, chaque petit confort arraché, ce n'était pas de simples détours, des accidents malheureux ou des erreurs divines. Ce n'était pas Dieu disant « Oups, je suppose que je devrais trouver un autre chemin pour Joseph ». Non. Dans la grande et complexe tapisserie de la providence divine, c'était un alignement divin. Chaque pas douloureux, chaque moment d'abandon et d'injustice a été précisément placé, méticuleusement calibré par Dieu pour mettre Joseph à part pour un but extraordinaire, pour l'affiner comme un métal précieux dans une fournaise ardente, brûlant la scorie de la naïveté juvénile, l'arrogance potentielle du privilège et les limitations de son éducation. Pour lui enseigner des choses sur la persévérance, la sagesse, le discernement et une confiance inébranlable en la main invisible de Dieu qu'il n'aurait jamais pu apprendre dans l'étreinte douillette et confortable de la maison de son père. Il était préparé, non seulement pour un triomphe personnel, non pas simplement pour s'élever au-dessus de ses circonstances, mais pour entendre avec une clarté incroyable, pour voir avec une perspicacité profonde, et pour agir avec une autorité et une grâce dont une nation entière, voire le monde connu, dépendrait finalement pendant une famine dévastatrice. Genèse 41, 40, 41. Il a dû apprendre à s'accrocher à la présence de Dieu comme sa seule constante, à trouver l'espoir même dans l'obscurité la plus profonde et la plus suffocante, afin de pouvoir rester ferme et diriger avec une lumière inébranlable lorsque l'aube de sa magnifique destinée éclaterait enfin. Alors, en ce moment calme et introspectif, où que vous soyez assis ce soir, ressentant peut-être ce bourdonnement familier de malaise, ce léger tremblement dans votre esprit, ce questionnement silencieux dans votre cœur, comprenez ceci, avec chaque fibre de votre être. Le ciel vous repositionne activement, avec amour. Ce n'est pas une poussée violente ni un rejet brutal, mais comme une main douce mais ferme, vous guidant, avec une tendresse infinie et un but inébranlable, loin de toutes ces petites distractions, ces subtiles déviations, ces ornières confortables qui, honnêtement, émoussaient autrefois vos sens spirituels. Ces choses qui, avec le temps, rendaient plus difficile d'entendre la voix de Dieu avec une clarté cristalline, de voir le chemin qu'il vous destinait,
de vraiment comprendre et de répondre à ces douces incitations avec une précision spirituelle. Il dégage méticuleusement votre ligne de vision spirituelle, comme une épaisse brume se levant d'un sommet de montagne, révélant une vue imprenable que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Il crée en vous un espace sacré et ouvert, un vide divin au sein de votre esprit. Cet espace n'est pas pour le vide, mais pour une réception profonde, un espace pour recevoir des instructions, des aperçus et des révélations profondes qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont prêts à être mis à part, à vraiment apaiser leur cœur et à écouter avec un esprit non distrait. Ce n'est pas une saison de perte, mon cher ami, mais une saison de nettoyage intentionnel et divin pour un remplissage sans précédent, un débordement divin qui vous étonnera. Vous savez, c'est une chose particulière, mais souvent, nous dépensons tant d'énergie frénétique à essayer de tout comprendre par nous-mêmes, nous épuisant dans la quête incessante de réponses, tentant de forcer les percées à exister par la simple volonté humaine et un effort sans fin. Nous nous épuisons à essayer de gravir des montagnes que Dieu n'a jamais voulu que nous escaladions seuls. Mais certains des plus grands changements, les moments les plus profonds de « aha », les vraies percées spirituelles ne se produisent pas lorsque nous nous efforçons, mais lorsque nous arrêtons de chercher frénétiquement, lorsque nous déposons nos cartes et nos plans, et qu'au lieu de cela, nous nous installons et nous asseyons avec la révélation. Il s'agit de cultiver une immobilité intérieure, une posture réceptive, permettant à Dieu de parler directement à votre esprit, de déployer la vérité dans votre cœur comme une fleur délicate s'ouvrant au soleil du matin. C'est dans les espaces calmes et réfléchis que les vérités les plus profondes se révèlent souvent. Si ce que je partage en ce moment vous touche vraiment, si cela résonne profondément dans les chambres de votre âme, si vous ressentez ce oui spirituel indéniable, cette douce agitation qui vous dit que c'est une parole pour vous, alors je veux vous parler de quelque chose que je crois profondément sera votre prochaine étape cruciale dans ce beau voyage de révélation qui se déroule. C'est un petit e-book incroyablement puissant et éclairant que nous avons créé, intitulé « Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus ». Ce n'est pas seulement une théorie abstraite ou un jargon théologique conçu pour rester sur une étagère, il est rempli de vérités pratiques, guidés par l'esprit, qui ont le potentiel de vraiment transformer la façon dont vous voyez l'argent, la façon dont vous expérimentez une guérison profonde dans votre corps et votre âme, et la façon dont vous trouvez une clarté émotionnelle profonde et durable dans votre vie quotidienne. Nous avons eu d'innombrables personnes qui nous ont contactés, partageant à quel point cet e-book les a aidés à voir les vérités anciennes sous une perspective fraîche et vibrante, les équipant à naviguer les défis du monde réel avec la sagesse et la grâce extraordinaire de Dieu, souvent de manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le lien pour obtenir votre exemplaire, pour vous embarquer dans cette prochaine couche de compréhension spirituelle, se trouve juste dans le premier commentaire ci-dessous. Mais juste un petit avertissement, il n'est disponible que pour une durée limitée. Alors, si vous ressentez cette impulsion indéniable et douce, cette agitation tranquille dans votre esprit pour le vérifier, s'il vous plaît, n'attendez pas trop longtemps. Cela pourrait bien être la révélation que vous attendiez, la clé pour déverrouiller la prochaine couche de votre but divin. Très bien. Plongeons plus profondément dans ces étapes cruciales, ces seuils sacrés de transformation que Dieu vous invite à franchir avec lui, main dans la main. La toute première étape, et honnêtement l'une des plus difficiles pour nos esprits humains finis, est simplement d'abandonner votre besoin intense, souvent implacable, de comprendre chaque détail du processus. Nos esprits humains désirent la logique, les plans, les calendriers précis et les instructions étape par étape. Nous aspirons à connaître le comment et le quand, à avoir une feuille de route claire devant nous, complète avec chaque virage et repère, avant même d'oser faire ce premier pas hésitant. Nous voulons la certitude avant d'offrir la confiance. Nous voulons voir tout l'escalier avant de faire le premier pas. Mais Dieu,
dans sa sagesse infinie et mystérieuse, agit souvent de manière qui défie délibérément notre besoin de contrôle et démantèle complètement nos cadres logiques. Il demande la foi, pas l'analyse forensique de ses plans. Il nous invite à une confiance profonde et intime en son caractère, même lorsque son chemin n'a aucun sens terrestre. Pensez à l'histoire incroyable et audacieuse d'Abraham, le père de la foi. Dieu l'appela hors d'Ur des Chaldéens, Genèse 12, 1, 4, un endroit qu'il connaissait intimement, une vie confortable remplie de visages familiers, entouré de sa famille et de la riche culture qui le définissait. C'était tout son monde connu, son refuge. Et que lui a donné Dieu en retour d'avoir tout laissé derrière lui, d'avoir abandonné son propre fondement. Pas une carte détaillée du voyage, pas une liste de villes qu'il traverserait, pas même une garantie du temps que cela prendrait ou des dangers qu'il pourrait affronter. Il lui donna une chose profonde, simple et pourtant entièrement transformative. Une promesse, une parole. Va vers le pays que je te montrerai. Abraham a dû tout emballer, laissant derrière lui le connu, le certain, le tangible, et marcher vers l'inconnu vaste et intimidant, basé uniquement sur une voie, une promesse sacrée et inébranlable. Il n'avait pas Google Maps pour l'ancien Canaan. Il avait juste la voix sacrée et inébranlable de Dieu résonnant dans son esprit, une boussole divine le guidant. C'est ainsi, mes amis, que la foi authentique marche vraiment. Il s'agit d'avancer, parfois littéralement à l'aveugle, avec seulement une parole de Dieu comme guide, même lorsque le paysage immédiat autour de vous ne ressemble absolument pas à la bénédiction qu'il vous a montrée en secret, dans ces moments de prière calmes et intimes. Cela pourrait même sembler complètement opposé. Cela pourrait sembler désolé, stimulant, rempli d'obstacles, ou simplement totalement déroutant et dépourvu de toute explication logique. Mais la foi, la vraie, l'audacieuse foi, dit « Si Dieu l'a dit, alors j'agirai. Je ferai le prochain pas, même si je ne peux pas voir celui d'après, car ma confiance est en celui qui parle et non simplement dans le chemin révélé. » Cette première étape de l'abandon, de la libération du besoin de compréhension complète est critique car, laissez-moi vous dire, nous sommes sur le point d'aborder des domaines profonds, des seuils importants, où la plupart des gens malheureusement font demi-tour. Ils atteignent ce point d'inconfort, ce moment troublant où la logique s'épuise complètement et leur peur leur murmure de se retirer vers le familier. Mais c'est précisément à cette lisière même, à cette frontière de l'inconnu, cet espace sacré au-delà de la compréhension humaine, que les destins sont vraiment déverrouillés, que les vies sont irrévocablement transformées. C'est là que commence la véritable alchimie de Dieu, où l'impossible devient glorieusement possible. Ensuite, soyons vraiment honnêtes, profondément honnêtes, à propos des schémas de votre vie. Nous les avons tous, ces réglages par défaut profondément ancrés, les ornières confortables dans lesquelles nous sommes tombés, les choses que nous avons tolérées ou simplement acceptées comme la façon dont les choses sont à cause d'une peur profonde, ou simplement parce qu'elles sont devenues une habitude irréfléchie et inconsciente. C'est peut-être une façon spécifique de réagir au stress, un type de relation particulier vers lequel vous vous orientez toujours, une lutte financière récurrente ou une croyance profondément limitante concernant vos propres capacités ou votre valeur intrinsèque. Il est si incroyablement facile, presque réconfortant d'une étrange manière, de les étiqueter comme des malédictions générationnelles et ensuite, tragiquement, de se sentir destiné à les porter, qu'elles ne sont qu'une partie inévitable de votre héritage, un destin auquel vous ne pouvez échapper. Mais je veux que vous entendiez cela haut et fort, résonnant profondément dans votre âme. Ce ne sont pas des malédictions que vous êtes destinés à porter pour toujours. Ce sont des cycles. Et le ciel, dans sa sagesse infinie, son amour illimité et son dessein parfait, vous a spécifiquement conçu, vous a tissé dans l'existence avec un but unique, pour être celui qui les brisera finalement. Vous êtes le briseur de cycles dans votre lignée familiale,
dans votre propre vie, dans chaque domaine où la stagnation et la limitation ont régné sans contestation. Pensez à l'histoire profonde de Gédéon dans Juges chapitre 6. Les Madianites avaient opprimé Israël pendant des années, volant leurs récoltes, les laissant appauvris, affamés et totalement craintifs. Et où trouvons-nous Gédéon? Battant le blé dans un pressoir, pas au grand jour, faisant fièrement son travail, célébrant la récolte, mais se cachant, Juges 6:11. Il essayait littéralement de conserver un tout petit peu de nourriture en secret, s'accrochant à une maigre existence, survivant en dessous de sa véritable vocation, agissant par peur profonde et par les schémas écrasants de défaite qui l'entouraient, lui et son peuple. C'était un homme puissant, un homme de valeur aux yeux de Dieu, mais il agissait comme une souris terrifiée, se recroquevillant devant sa propre ombre, se dérobant devant le potentiel même que Dieu avait placé en lui. Jusqu'à ce que, dans un moment à couper le souffle d'intervention divine, un ange du Seigneur apparaisse et s'adresse à lui avec des mots qui ont dû le choquer jusqu'à la moelle, défiant toute sa perception de lui-même. « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Juges 6:12. Pouvez-vous imaginer la réaction immédiate et stupéfaite de Gédéon? Vaillant guerrier, moi, as-tu vu où je suis? Je me cache. Ma famille est la plus faible et je suis le moindre dans ma famille. Mais Dieu, par l'intermédiaire de son messager, a vu au-delà de ses circonstances actuelles, au-delà de sa peur paralysante, au-delà de ses schémas de défaite hérités, et a parlé directement à son potentiel magnifique donné par Dieu, à sa véritable identité forgée dans le cœur de Dieu. Alors, je vous demande sincèrement, avec un cœur honnête et ouvert, pourquoi vous êtes-vous contenté? Qu'avez-vous simplement toléré dans votre vie par un désir désespéré de confort? Ou parce que c'est, comme ça a toujours été, que le ciel vous a clairement appelé à affronter, à défier, à vous en libérer finalement? Il faut un immense courage pour regarder ces choses sans broncher, pour vraiment examiner les coins cachés et poussiéreux de votre vie où vous avez compromis votre véritable soi, où vous avez permis à un ancien récit de dicter votre présent. Mais la liberté profonde et libératrice de l'autre côté de ce courage vaut absolument, sans équivoque, chaque moment d'introspection honnête. Vous n'êtes pas destiné à répéter le passé. Vous êtes destiné à redéfinir l'avenir. Et maintenant, voici une grande vérité. Une vérité profondément personnelle et souvent inconfortable à affronter, mais qui mène à une libération profonde. Il est temps de faire taire intentionnellement ces voix incessantes, à la fois les voix extérieures bruyantes qui tourbillonnent autour de vous, et les murmures intérieurs insidieux qui érodent subtilement votre esprit, qui continuent de répéter des choses sur vous, des choses sur votre valeur, vos capacités, votre destinée, que Dieu lui-même n'a jamais dites. Ce sont les récits qui tentent de vous définir, les étiquettes que d'autres ont négligemment ou cruellement placées sur vous, ou même le monologue intérieur qui s'est subtilement insinué dans votre esprit avec le temps, vous disant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez digne, pas assez spirituel, pas capable de réaliser ce que Dieu a placé dans votre cœur. Ces voix peuvent provenir de tant d'endroits, des blessures passées qui piquent encore, des membres de la famille critique dont les mots vous ont blessé, d'anciens échecs qui se répètent en boucle, des attentes sociétales qui vous accablent, ou simplement nos propres pensées insécures devenant un monologue intérieur tyrannique. Elles sont comme un grésillement constant et irritant sur une radio, rendant impossible d'entendre le signal clair et pur de la vérité, la douce fréquence de la voix de Dieu, son affirmation aimante sur votre vie. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élie? Il venait d'appeler le feu du ciel dans une magnifique démonstration de puissance divine, vainquant à lui seul 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, 1 Roi 18. Parlons d'une victoire indéniable, bouleversante, une profonde justification de la puissance de Dieu. Il était au zénith de sa puissance spirituelle et de son onction. Mais ensuite, il reçoit une seule menace terrifiante de la reine Jézabel, une souveraine puissante et vindicative, et il s'effondre complètement.
Il fuit pour sa vie, se retrouvant dans une grotte désolée, se sentant totalement seul, vaincu et noyé dans l'apitoiement sur soi. 1 Roi 19. Il s'attendait à ce que Dieu se manifeste dans le tremblement de terre dramatique, le vent puissant ou le feu dévorant. Les grandes démonstrations attirant l'attention qu'il avait vues et même orchestrées auparavant. Il cherchait Dieu dans le familier, dans les manifestations puissantes qu'il avait vécues. Mais la voix qu'il avait vraiment besoin d'entendre, celle qui parlerait de vérité, de réconfort et de nouvelles missions à son esprit abattu, n'était pas dans le spectacle ou le tonnerre. C'était dans le doux murmure, la voix calme et légère, 1 Roi 19-12, qui a complètement contourné le bruit et a parlé directement à son cœur, révélant la présence continue et le but de Dieu. Nous manquons souvent Dieu parce que nous cherchons le tonnerre grondant quand il parle dans un murmure silencieux et intime. Il y a des opinions spécifiques sur vous, d'anciens récits que vous avez crus pendant bien trop longtemps, que vous devez absolument soustraire de votre vie. Pas par arrogance ou orgueil, pas parce que tu ignores les critiques constructives ou les sages conseils, mais uniquement pour créer un espace interne et sacré suffisant. Un espace pour enfin faire de la place à ce murmure. Cette parole claire, pure et directe de Dieu qui te mènera hors de toute caverne de désespoir ou de doute dans laquelle tu te trouves. Il s'agit de discerner ce qui vient véritablement de Dieu et ce qui n'est que du bruit, un écho d'un passé que tu es censé laisser derrière toi. Prochainement, nous rencontrons souvent un piège trompeur, une subtile illusion spirituelle qui peut freiner notre progression. L'étape ou de véritables retards divins, ces moments du timing parfait et révélateur de Dieu, sont parfois astucieusement déguisés par notre propre esprit en sagesse conventionnelle, ou même simplement en une peur paralysante d'aller de l'avant. C'est une distinction très subtile, une nuance spirituelle qui fait trébucher tant d'entre nous, nous laissant bloqués dans la salle d'attente de la vie, convaincus d'être spirituels alors que nous nous contentons d'éviter. Beaucoup d'entre nous ont sincèrement confondu attendre Dieu avec ce qui est en fait se cacher de l'obéissance. Nous nous disons avec un soupir à consonance spirituelle, ce n'est pas encore le moment de Dieu, ou je dois être patient et attendre le Seigneur, alors qu'au fond, dans l'honnêteté silencieuse de nos cœurs, nous pourrions simplement avoir peur de nous lancer, peur d'être mal à l'aise, peur d'échouer spectaculairement ou même, étrangement, peur de réussir au-delà de nos rêves les plus fous et des attentes des autres. Nous utilisons par inadvertance attendre le Seigneur comme une excuse commode à l'inaction, à la paralysie spirituelle, alors que Dieu dit en réalité clairement, d'une voix aimante mais ferme, « Avance, fais le prochain pas ». Regardons l'histoire de Samuel dans 1 Samuel 16. Dieu avait définitivement rejeté Saül comme roi et avait dit à Samuel d'aller oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Samuel était naturellement effrayé par la réaction potentielle de Saül. Un prophète choisissant un nouveau roi alors que l'actuel était encore en vie était un acte de défi dangereux, potentiellement une condamnation à mort. Mais il obéit et il y alla. Il rencontra les fils de Jessé, un par un, tous des jeunes hommes impressionnants, charismatiques et forts en apparence, royaux sous tous les aspects humains. Pourtant, à chaque fois qu'un fut présenté, Dieu continuait de dire « Pas lui, pas lui ». Il y eut un délai, certes, une période de considération attentive et d'instruction divine, mais ce n'était pas parce que Dieu n'était pas prêt à nommer un roi. C'était parce que le bon n'avait pas encore été présenté. Samuel devait passer par le processus d'examen de chaque fils, discernant le choix de Dieu avec un esprit de patience et d'attention. Le délai était pour la clarification, pour l'instruction divine, pour que la bonne personne émerge, et non pour l'inaction de la part de Samuel. Et puis, finalement, il y a David, le plus jeune, le berger, dans les champs poussiéreux, à garder les moutons, complètement négligés par sa propre famille, écartés comme insignifiants, presque oubliés. 1 Samuel 16, 11, 12. L'onction de David par Samuel fut retardée, non pas à cause de l'hésitation ou de la tardivité de Dieu, mais jusqu'à ce que la bonne personne soit révélée et appelée, même de l'endroit le plus inattendu, prouvant que les voix de Dieu sont plus élevées que nos voix.
Parfois, mon bien-aimé, ce que d'autres autour de toi pourraient rejeter comme « Oh, ce n'est juste pas ton moment » ou « Sois réaliste, ça n'arrivera tout simplement pas », est en fait l'appel clair et indéniable du ciel pour toi, de te lancer d'une manière que personne d'autre ne voit, que personne d'autre ne comprend, et franchement, que personne d'autre n'attend. Il s'agit de faire confiance à l'impulsion intérieure, à la voix silencieuse mais insistante du Saint-Esprit, plutôt qu'aux commentaires externes, aux arguments logiques ou aux conseils craintifs du monde. La clé alors est de discerner avec un cœur guidé par l'Esprit. Est-ce une véritable impulsion spirituelle d'attendre patiemment le timing parfait de Dieu, lui permettant d'orchestrer et de préparer? Ou est-ce ma propre peur, ma propre hésitation, ma propre zone de confort se faisant passer pour de la prudence spirituelle? Demande-toi honnêtement, dans le silence de ton cœur, est-ce que j'attends vraiment sur Dieu, lui permettant de préparer le chemin et de révéler sa prochaine étape, ou est-ce que j'attends que Dieu change d'avis sur ce qu'il m'a demandé de faire, espérant que le chemin difficile disparaisse comme par magie ou que quelqu'un d'autre le fasse à ma place? Bien, abordons un autre domaine crucial, un qui défie profondément nos inclinations naturelles en tant qu'humains, ses conforts chéris. Nous les avons tous, les choses, les situations, les rythmes familiers ou même les relations auxquelles nous nous accrochons avec une poigne ferme parce qu'elles nous semblent si indéniablement sûres, si merveilleusement familières, si confortablement prévisibles. Ce sont nos cocons choisis, nos sanctuaires personnels, les endroits où nous nous sentons protégés des dures réalités du changement et de la croissance. Mais il est temps de les examiner vraiment, avec un cœur honnête et discernant. Ont-ils jamais été vraiment ton filet de sécurité ultime, la véritable source de ta sécurité et de ta paix? Ou sont-ils devenus, peut-être subtilement, insidieusement, quelque chose d'entièrement différent? Sont-ils devenus, dans leur familiarité même, de véritables chaînes familières te liant à un passé dont Dieu t'appelle amoureusement, stratégiquement à t'éloigner? Parfois, mon cher ami, les choses mêmes que nous qualifions et auxquelles nous nous accrochons comme des confos sont simplement des habitudes profondément ancrées, qui, sans notre conscience, nous empêchent de nous étirer, de grandir, de faire le saut de la foi dans le nouveau territoire inexploré que Dieu a pour nous. Ce sont le connu, l'apparemment sûr, que nous choisissons plutôt que l'inconnu qui contient notre prochain niveau de percée, notre véritable expansion spirituelle, et une liberté dont nous ne pouvons que rêver. L'histoire des Israélites, après leur sortie miraculeuse d'Égypte, est si incroyablement révélatrice, un miroir profond de nos propres tendances humaines. Nombre 11, 5, 6. Dieu les avait, d'une main tendue et d'une puissance formidable, miraculeusement libérés de générations d'esclavage brutal et déshumanisant. Il avait fendu la mer Rouge, fourni la manne du ciel comme leur pain quotidien et fait jaillir de l'eau rafraîchissante d'un rocher. Quelle provision, quelle grâce et quels miracles indéniables, inimaginables. Mais qu'ont-ils fait au milieu de leur voyage dans le désert, peu de temps après? Ils se sont plaints, ils ont langui avec un désir profond et viscéral de l'Égypte. Oh, se sont-ils lamentés, nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte gratuitement, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Ce qu'ils désiraient vraiment, ce n'était pas la liberté, c'était le goût, la familiarité, l'expérience sensorielle de ce qui les avait autrefois totalement asservis. Ils se souvenaient de la nourriture, des plaisirs éphémères, mais ils oubliaient commodément, tragiquement, les coups de fouet sur leur dos, l'oppression cruelle, le travail éreintant de la fabrication de briques sans paille. Tu ne peux tout simplement pas, mon cher ami, transporter le goût de ton passé, ces désirs persistants, ces vieux conforts étouffants, ces façons familières de faire les choses qui te maintenaient lié et limité dans la saison glorieuse,
abondante et radicalement libre que Dieu te confie en ce moment. Il t'appelle à quelque chose de nouveau, de frais, de profondément libre, une vie libérée des échos de l'ancienne captivité. Tu dois absolument abandonner les anciens conforts pour embrasser pleinement la nouvelle liberté, la nouvelle identité, le nouveau chemin. Comprends cela profondément. Le prochain mouvement que Dieu te demande de faire, la prochaine étape de foi, étirera absolument ta foi bien plus qu'elle n'aura de sens pour ta logique. Cela te demandera de lui faire confiance alors que tout dans ton esprit naturel crie « Non, cela n'a aucun sens, c'est trop risqué, reste où tu es ». Mais c'est dans cet étirement que la vraie croissance se produit et que la vraie liberté est trouvée. Cette étape, mon bien-aimé, exige un profond niveau de maturité émotionnelle et spirituelle, une compréhension profonde du pouvoir rédempteur de Dieu. Il s'agit de refuser consciemment et intentionnellement d'idolâtrer tes anciennes victoires ou tes blessures passées. Les deux, à leur manière subtile, peuvent te tenir captif, te liant à un temps et à un soi que Dieu a dépassé. Nous pouvons tellement nous enliser dans la nostalgie du bon vieux temps, de cette ère dorée, de grandes bénédictions et de triomphes, que nous devenons absolument réticents à avancer vers quelque chose de nouveau, simplement parce que cela pourrait ne pas ressembler exactement à ce que nous avons déjà vécu. Nous devenons obsédés par la tentative de recréer le passé au lieu de créer courageusement l'avenir que Dieu a conçu de manière unique pour nous. C'est un peu comme l'ancienne prophétie d'Agé 2:3, où la gloire de l'ancien temple éclipse parfois la gloire perçue du second, nous empêchant de voir la nouvelle chose que Dieu construit, même quand sa gloire pourrait surpasser l'ancienne. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a les blessures. Nous les avons tous. Elles sont réelles, elles blessent profondément, et elles peuvent laisser des cicatrices durables sur nos cœurs et nos âmes. Mais si nous les revisitons continuellement, si nous en faisons le centre absolu de notre identité, si nous les utilisons comme excuse pour éviter le risque, la connexion ou la vulnérabilité, elles aussi deviennent des idoles. Elles deviennent des choses que nous adorons par notre attention constante, par notre récit de victimisation, plutôt que de permettre à Dieu de les guérir tendrement, de les racheter et de les réorienter pour sa gloire, transformant nos cicatrices en témoignages. Considère Josué, celui choisi pour conduire Israël dans la terre promise, après la mort de Moïse, le puissant prophète. Il avait d'énormes responsabilités à assumer, un héritage monumental à maintenir, et il entrait dans une ère de leadership entièrement nouvelle. Dieu lui dit avec une clarté inébranlable, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant donc, lève-toi, traverse ce Jourdain. » Josué 1:2. Josué ne pouvait absolument pas guider une nouvelle génération s'il regardait constamment en arrière, fixant avec nostalgie la tombe de Moïse, même si Moïse était un grand prophète, un leader bien-aimé et un mentor profond. Il devait honorer l'incroyable héritage de Moïse, oui, mais il ne pouvait pas s'y attarder. Il ne pouvait pas le laisser le paralyser. Il ne pouvait pas demander constamment « Que ferait Moïse ?» alors que Dieu disait « Josué, c'est toi qui guides maintenant. C'est toi qui entres dans ta propre mission divine. Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. » Il y a certaines tombes dans ton passé que tu dois absolument, avec intention et courage, laisser derrière toi. Ce ne sont pas littéralement des tombes d'êtres chers, mais les souvenirs, les anciennes blessures, les saisons passées qui, bien qu'importantes et formatrices, sont devenues des monuments à ce qui fut et non un mandat pour ce qui est ou ce qui sera. Elles ont servi de rappel d'un voyage passé, mais elles ne peuvent et ne doivent pas dicter ton chemin futur. Tu dois relâcher l'emprise du passé glorieux et du passé douloureux pour avancer pleinement, librement et fidèlement dans le présent et le magnifique futur que Dieu a méticuleusement préparé pour toi. Cela signifie vivre dans le maintenant, avec un but divin, libéré des ombres ou des gloires d'hier. Cette prochaine étape est une autre qui va profondément à l'encontre de nos inclinations naturelles et humaines.
Nous sommes programmés pour rechercher le confort, pour graviter vers ce qui semble facile, familier et demandant le moins d'efforts. Nous aimons le bourdonnement de l'activité, le sentiment d'être nécessaire, la validation de la foule, le bruit constant de la stimulation externe. Mais souvent, si nous voulons vraiment une clarté authentique, ce discernement aigu et indéniable, cette compréhension profonde de la volonté et de la direction de Dieu pour nos vies, nous devons être prêts à la choisir consciemment plutôt que notre désir immédiat et charnel de confort, de bruit, de distraction. Parfois, Dieu, dans sa sagesse infinie et discernante, et son amour parfait et inébranlable, éloignera intentionnellement la foule autour de toi. Il calmera le bruit, tamisera les lumières sur ta scène, et fera même disparaître subtilement certaines de tes sources habituelles d'affirmation, de distraction ou de stimulation. Pourquoi fait-il cela? Non pour te punir, mais pour que tu puisses enfin discerner sa voix, claire et non déformée, au-dessus de tous les applaudissements, de toutes les opinions, de toutes les exigences, de tout le bruit du monde. Il désire avoir une conversation intime et non filtrée avec toi, cœur à cœur, esprit à esprit, dans l'espace sacré du silence. Jésus, notre exemple ultime dans chaque facette de la vie, a profondément compris cette vérité et l'a parfaitement incarnée. Avant chaque miracle majeur qu'il accomplissait, avant chaque décision cruciale qu'il prenait, et surtout après des périodes intenses de ministère épuisant, que faisait-il constamment? Il se retirait souvent dans des lieux solitaires, Luc 5, 16, Marc 1, 35. Il allait dans les montagnes, dans le désert désolé, dans des endroits calmes près de la mer, non pas pour s'isoler dans le désespoir ou fuir la responsabilité, mais pour se connecter, prier, recevoir des instructions claires comme du cristal, une nourriture spirituelle et une perspective divine de son Père. Il choisissait délibérément la solitude plutôt que les exigences constantes et bruyantes de la foule. Alors, si une saison de solitude a doucement, ou peut-être brusquement, trouvé son chemin dans ta vie récemment, si tu te trouves dans une saison plus calme, moins stimulée extérieurement que tu n'y es habitué, s'il te plaît, ne l'embrasse pas par erreur comme un isolement ou une forme de punition. Au lieu de cela, embrasse-la comme une invitation sacrée. Une invitation du Créateur de l'univers à te rapprocher, à écouter plus attentivement, à voir avec de nouveaux yeux, à discerner avec une sensibilité spirituelle accrue qui ne vient que dans le silence. C'est une invitation à une intimité plus profonde et plus intime avec lui, et à une compréhension plus claire et plus résolue de son chemin spécifique pour toi. Bien, parlons du discernement, un muscle spirituel absolument critique, non négociable, dans notre marche avec Dieu. Tu dois, et je dis bien dois, tester tout esprit. 1 Jean 4, 1. Il ne s'agit pas d'être cynique ou méfiant envers tout le monde et tout, mais d'être profondément sage, spirituellement conscient et vigilant dans ton esprit. Et voici la partie délicate, le piège subtil qui passe souvent inaperçu. Tu dois surtout tester les esprits et les messages qui correspondent directement à tes préférences, ceux qui te font du bien, qui ressemblent exactement à ce que tu veux entendre, qui promettent la facilité et l'affirmation sans exiger de sacrifice ou de changement profond. Il est relativement facile pour nous de rejeter le mal évident, les tentations claires ou l'obscurité manifeste. Mais le vrai danger, la menace plus insidieuse, réside souvent dans les choses qui paraissent bonnes en surface, qui semblent spirituelles et édifiantes, qui promettent la facilité et des récompenses rapides, mais qui sont subtilement, presque imperceptiblement, décalées par rapport à la vérité absolue de Dieu et à sa volonté parfaite. Elles font appel à nos désirs charnels, à nos ambitions non examinées, à notre désir inné de confort, de reconnaissance ou d'une solution rapide. L'apôtre Paul, avec une sagesse profonde, nous a donné un avertissement frappant et urgent dans 2 Corinthiens 11, 14, disant « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Réfléchis à cela un instant. Il ne vient pas toujours comme un lion rugissant, terrifiant et évident.
Parfois, il vient déguisé en quelque chose de beau, d'attrayant, quelque chose qui promet lumière et vérité, quelque chose qui nous flatte les oreilles et fait appel à notre vanité. Il est un maître trompeur, rusé et stratégique, et il sait précisément comment adapter ses tentations à nos désirs spécifiques et à nos faiblesses les plus profondes. Ainsi, chaque porte ouverte que tu rencontres, aussi large ou invitante soit-elle, n'est pas automatiquement un signe de la faveur de Dieu ou de son appel spécifique pour toi. Parfois, une porte ouverte peut en fait être une distraction, un piège astucieusement tendu, ou un chemin qui t'éloigne subtilement de ta véritable vocation et de ta destinée divine. Le discernement, par conséquent, signifie parfois avoir le courage profond et la maturité spirituelle de fermer ce qui semble facile, de s'éloigner de ce qui semble commode ou même incroyablement attrayant, afin de maintenir ton intégrité intacte, afin de rester résolument sur le chemin étroit et spécifique que Dieu a pour toi, même si cela semble plus difficile, moins glamour ou plus solitaire sur le moment. Il s'agit de demander avec un cœur ouvert à la vérité: est-ce vraiment de Dieu, aligné avec sa parole infaillible et son caractère parfait, ou est-ce juste attrayant pour ma chair, pour mon confort, pour mon ego, conçu pour me détourner de ma voie? Maintenant, voici une véritable énigme, une profonde contradiction que beaucoup manquent, souvent à leur détriment. Et si, juste si, ton plus grand obstacle pour aller de l'avant, pour libérer ta destinée pleine et magnifique, était en fait caché dans ce que tu appelles la sagesse? Les choses même auxquelles tu t'accroches avec tant de conviction, que tu justifies par des arguments logiques et que tu étiquettes comme prudentes ou sensées ou stratégiques, pourraient en fait être les choses mêmes que Dieu te dit, avec une clarté inébranlable, de lâcher ou même de détruire entièrement. C'est là que la logique humaine entre souvent en collision frontale avec l'instruction divine, où nos plans les mieux conçus peuvent en fait entraver le plan parfait de Dieu. Comme 1 Corinthiens 1, 25 nous le rappelle, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Regardons l'histoire tragique du roi Saül dans 1 Samuel 15. Dieu lui avait explicitement, sans ambiguïté, dit de détruire entièrement les Amalécites et tout ce qu'ils possédaient, hommes, femmes, enfants, bétail, moutons, tout. C'était un commandement clair et direct, un test de pure obéissance. Mais Saül, dans ce qu'il considérait comme sa sagesse, décida d'épargner Agag, leur roi, et le meilleur du bétail et des moutons. 1 Samuel 15, 9. Il rationalisa cette décision, affirmant que c'était pour le sacrifice au Seigneur, pour offrir une meilleure offrande, plus grande, une démonstration de culte plus impressionnante. Il pensait être sage, être un bon intendant des ressources, peut-être même faire preuve d'une forme pervertie de miséricorde, ou faire une offrande plus impressionnante à Dieu avec son plan amélioré. Il cachait, en substance, sa profonde désobéissance sous le couvert de ce qu'il considérait comme de la prudence ou du bon jugement, tentant d'améliorer le commandement de Dieu avec sa propre logique. Il priorisait sa propre sagesse, sa propre pensée stratégique par rapport au commandement clair, direct et non négociable de Dieu. Et qu'est-il arrivé en conséquence? Cela lui a coûté son royaume. C'est précisément là que tant de gens retardent leur destinée, ou même la manquent tragiquement entièrement. Ils préservent ce qu'ils appellent sûr, ce qu'ils croient intelligent, ce qui semble confortable ou logique. Alors qu'une obéissance vraie, radicale, sans réserve à Dieu, semblerait incroyablement risquée, contre-intuitive, peut-être même un peu folle aux yeux du monde. Dieu ne cherche pas notre sagesse quand il a donné un commandement direct, il cherche notre obéissance immédiate et inébranlable, peu importe à quel point cela peut sembler illogique ou inconfortable à notre esprit naturel. Parfois, la chose la plus sensée à faire dans le royaume de Dieu est d'abandonner complètement notre propre sens du bon sens et de simplement faire confiance à la sagesse radicale du Créateur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un point vraiment crucial, un seuil profond où tout pourrait véritablement s'ouvrir pour toi,
où le paysage même de ta destinée pourrait changer de manière miraculeuse et irréversible. La question maintenant, dans le silence de ce moment, est à la fois perçante et libératrice. Es-tu prêt à risquer d'être complètement incompris pour le bien d'une reddition radicale et sans réserve à la volonté parfaite de Dieu? Es-tu vraiment prêt à abandonner ta réputation méticuleusement élaborée, ton image soigneusement gérée, ce que les autres pensent, ce que ta famille attend, pour la libération absolue et sans entrave qui vient avec une obéissance pleine, univoque et inconditionnelle? À Dieu seul, c'est là que la vraie liberté et la destinée se rencontrent. Pense à la magnifique histoire de la reine Esther dans Esther chapitre 4. Tout son peuple, les Juifs, faisait face à une annihilation totale, un décret génocidaire qui menaçait de les rayer de la surface de la terre. Elle était dans une position d'influence privilégiée en tant que reine. Pourtant, s'approcher du roi sans être convoquée était passible de mort. Une condamnation à mort simplement pour s'être présentée. Elle devait risquer sa propre vie, sa position, sa sécurité, son confort. Son sage cousin Mardochée la défia avec cette ligne puissante et inoubliable qui résonne à travers les générations. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, Esther 4, 14. Et dans un moment de courage inégalé et de reddition radicale, elle choisit d'entrer, déclarant « Si je dois périr, je périrai » Esther 4, 16. Elle risqua tout, sa vie, sa position exaltée, sa réputation chérie, son propre avenir. Parce que la délivrance d'une génération entière reposait sur son audace, sa reddition radicale à l'appel de Dieu, même si cela signifiait briser le protocole royal et faire face à une mort potentielle. Parfois, quand Dieu te donne une instruction, une direction claire, cela secouera absolument, sans équivoque, ta réputation. Cela mettra au défi tes zones de confort les plus ancrées, repoussera tes limites logiques et te poussera dans un territoire inconnu et inexploré qui semble incroyablement vulnérable, exposé et effrayant. Ce n'est pas parce que Dieu veut te briser, te diminuer ou te causer de la douleur, c'est parce qu'il veut faire naître quelque chose de profondément nouveau en toi. Pour faire naître une version plus grande, plus courageuse, plus authentique de toi, une destinée magnifique, bien plus grande, bien plus percutante que tu ne pourrais jamais l'imaginer depuis ton point de vue actuel. Cette naissance divine s'accompagne souvent des douleurs de l'incompréhension et de l'inconfort, mais le résultat est une vie imprégnée de sa gloire, une vie qui reflète puissamment son dessein. Alors, ce soir, mon cher cœur, en méditant sur ces vérités, laisse son toucher purificateur illuminer chaque recoin caché de ta vie, chaque motif inexprimé, chaque peur non examinée. Laisse-le te montrer ce qui doit absolument partir, ce qui doit être élagué, même si cela ébranle ce que tu pensais sincèrement être essentiel à ton identité même, à ton sens de toi-même. Et si cette chose que tu crois te définir, cette couverture de sécurité à laquelle tu t'accroches, était en fait la chose même qui te limite à t'élever vers de nouveaux sommets. Et si la fondation même sur laquelle tu te tiens, celle que tu as bâtie minutieusement avec ta propre force et ta sagesse, devait être tendrement mais fermement reposée par Dieu lui-même sur sa vérité inébranlable et sa parole inébranlable. Ce processus profond signifie s'assurer que ta loyauté la plus profonde est la et plus vraie, ton allégeance inébranlable et sans équivoque à son appel sur ta vie et à son appel seul. Pas au visage familier qui pourrait ne pas comprendre ta trajectoire spirituelle, pas aux vieilles routines qui définissaient confortablement ton ancien moi, pas aux attentes étouffantes des autres, aussi bien intentionnées soient-elles. C'est une heure de profonde séparation, un temps de naissance de quelque chose de vraiment inexplicable aux yeux du monde. Ils ne comprendront pas tes mouvements. Ils pourraient même critiquer ton obéissance radicale et ta foi inébranlable. Mais ce sera indéniablement réel et puissamment manifesté dans l'esprit, un témoignage de la main transformatrice de Dieu et de son incroyable amour pour toi. Ce soir, avant de fermer tes yeux et de t'endormir, je veux t'inviter à dire cette prière à voix haute,
depuis les chambres les plus profondes et les plus vulnérables de ton cœur. Que ces mots soient plus que de simples sons, qu'ils soient une déclaration sacrée, une profonde libération, un pas audacieux de foi inébranlable, ancrant ton esprit dans sa vérité divine. Père céleste, je libère toute peur qui m'a tenu captif. Je libère tout doute qui a obscurci ma vision. Je m'engage avec foi et abandon dans mon but divin, la destinée magnifique que tu as préparée pour moi avant que le temps ne commence. Et je crois, de chaque fibre de mon être, que mon miracle, ma percée, ma prochaine étape de gloire est déjà en route, orchestrée par ta main aimante. Si cette parole, si une partie de cette conversation sincère a changé quelque chose de profond en toi, si elle a remué ton esprit ou t'a donné une nouvelle perspective, un souffle nouveau d'espoir, s'il te plaît, fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et en le faisant, ne partage pas seulement ta propre expérience, mais déclare ta foi et ta croyance pour ceux qui liront après toi. Déclare une percée sur eux aussi, car nous sommes une communauté de foi, tissée ensemble par son esprit. Tu n'es absolument pas seul sur cette montagne que tu escalades, sur ce chemin unique que Dieu a tracé pour toi. Nous sommes là-dedans ensemble, et ensemble, croyons pour une percée si monumentale, si indéniable, si absolument glorieuse, qu'elle ne change pas seulement les choses pour toi personnellement, mais qu'elle change tout le paysage spirituel pour tous ceux qui sont liés à ton obéissance radicale. Ton oui à Dieu a des effets d'entraînement, un impact bien au-delà de ce que tu peux voir ou comprendre en ce moment. Entrons dans cette destinée magnifique, ensemble.